Les Français sont en train de payer, en réalité, le prix de l'Europe libérale avec la construction du prix, puisqu'il est lié au gaz. C'est ça la réalité. Madame la ministre, une seule question. Peut-on parler de la souveraineté énergétique française en ne remettant pas en cause le marché européen de l'énergie, en continuant à vendre nos fleurons industriels énergétiques et en voulant démembrer l'entreprise historique EDF? Voici ma question. Monsieur le sénateur Gay, sur le marché européen, j'ai abordé ce point lors de la question précédente, puisque je vous ai dit que le gouvernement souhaitait revoir la manière dont la fixation du prix se fait sur le marché européen de l'énergie pour travailler plus à avoir un prix qui tient compte du mix énergétique et donc du mode de production sur le territoire national et pas seulement le prix marginal tel qu'il peut être facturé sur le marché européen. Nous travaillons aussi, bien sûr, à maintenir EDF comme un acteur majeur de notre transition écologique et énergétique. EDF a vocation à poursuivre l'exploitation de notre parc nucléaire, développer massivement des énergies renouvelables, les capacités de stockage, les réseaux intelligents. La priorité du gouvernement est que l'entreprise dispose de capacités d'investissement accrues pour participer pleinement à la transition énergétique dans ses différentes composantes, tout en restant une entreprise intégrée et publique. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large que l'État porte de sécuriser le maintien des installations nécessaires au succès de nos ambitions climatiques pour corriger, je le disais tout à l'heure, les limites du marché de l'électricité. Dans ce contexte, l'État a eu des échanges approfondis depuis plusieurs mois avec la Commission européenne afin de convenir d'un projet de réorganisation d'EDF équilibré. Des progrès substantiels ont été réalisés dans ces discussions qui n'ont pas encore abouti à un accord global. Nous poursuivons donc les discussions avec la Commission. Nous avons toujours pour objectif la mise en œuvre d'une réforme de la régulation du parc nucléaire français existant et du parc hydroélectrique d'EDF, protectrice pour les consommateurs et respectueuse des intérêts d'EDF. Le gouvernement a mené de nombreuses réunions avec les organisations syndicales au cours des derniers mois, dans un format bilatéral en intersyndical, afin de concerter avec elles une approche commune de cette réforme. De nouvelles concertations seront menées auprès d'elles selon l'avancée des futurs échanges avec la Commission. Madame la ministre, la question était est-ce que nous continuons la libéralisation du secteur de l'énergie? La question vous est posée parce que, par exemple, le marché européen, ce n'est pas de votre fait, c'est depuis 2002. On voit bien que ça ne fonctionne plus, alors que nous avons l'énergie la moins chère et la plus décarbonée grâce à notre parc nucléaire. Les Français sont en train de payer, en réalité, le prix de l'Europe libérale avec la construction du prix, puisqu'il est lié au gaz. C'est ça la réalité. Et on marche sur la tête. On n'y arrivera pas si nous ne sortons pas du marché européen de l'énergie. Deuxièmement, comment un État qui veut parler de la question de souveraineté est en train de s'amputer d'un certain nombre de fleurons industriels? Je ne remonte pas à Alstom et General Electric, mais en ce moment, Engie, nous sommes en train de scinder l'entreprise en deux, avec la filiale Equans, qui va être rachetée par Bouygues. Et ensuite, on disait, il y a 2 ans, je me rappelle ici même dans cet hémicycle, que l'autre partie sera rachetée par Total. Mais comment vous conduirez la transition énergétique lorsque vous n'aurez plus aucun levier? Et en même temps, vous êtes en train de vouloir démembrer l'entreprise EDF, main dans la main avec la Commission européenne. Parce que lorsque vous aurez isolé le nucléaire dans ce qu'on appelle EDF bleu, comment vous allez construire, par exemple, et comment vous allez pouvoir investir dans le nucléaire et les petits EPR lorsque vous aurez démembré l'entreprise en 3 et que, par exemple, la filière Enedis, qui ramène aujourd'hui de l'argent, vous l'aurez privatisée. Eh bien, vous n'aurez plus aucun argent pour investir, notamment dans la filière nucléaire et dans la transition énergétique. Donc, en fait, vous faites tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour conquérir une souveraineté énergétique française, c'est-à-dire sortir le secteur de l'énergie des mains rapaces du privé. Je vous remercie, Madame la Présidente.